Les coffrages. Préparation du chaînage horizontal inférieur. La fabrication des coffrages consiste à préparer des moules pour ensuite y couler le béton des chaînages horizontaux et verticaux. Avant de commencer, les lieux de travail doivent être bien nettoyés. Les séparateurs dans les chaînages horizontaux. Pour éviter que les barres d'armature ne soient en contact avec les coffrages, il faut toujours utiliser des séparateurs en mortier de 3 cm de côté. On évite ainsi que l'armature soit exposée et rouille, et on garantit la transmission correcte des forces. Les séparateurs doivent être attachés à l'armature avec du fil de ligature. Les séparateurs sans fil, comme les pierres ou autres objets, ne sont pas maintenus en place lors du coulage ou du vibrage du béton. Les séparateurs doivent être placés chaque 50 cm en position alternée de chaque côté de l'armature du chaînage. Le coffrage des chaînages horizontaux. Les étapes suivantes montrent comment construire le coffrage d'un chaînage horizontal. Placez les planches de coffrage de chaque côté du chaînage. Fixez solidement les planches à l'aide de carrelets. Utilisez des pièces en bois pour joindre les planches de coffrage et maintenir l'ensemble. Il ne faut pas utiliser de fil de ligature pour cela, car il ne garantit pas une solidité optimale. Les séparateurs dans les chaînages verticaux. Dans les chaînages verticaux, les séparateurs sont placés suivant les mêmes règles que pour les chaînages horizontaux, chaque 50 cm et en position alternée de chaque côté de l'armature. Le coffrage des chaînages verticaux. Les chaînages doivent avoir une largeur minimum de 20 cm. Dans cette vidéo, les murs sont en briques et ont une largeur de 15 cm. Pour construire le coffrage, il faut donc utiliser des carrelets de bois de 2,5 cm d'épaisseur de chaque côté du mur pour fixer les planches et compenser la différence. Il existe deux manières de fixer les coffrages. Avec des fils de ligature. Dans ce cas, il faut attendre que la maçonnerie et le mortier soient durs. Sinon, les fils risquent de déplacer les blocs ou les briques. Avec des carrelets en bois. Dans ce cas, il faut vérifier que les piquets sont bien fixés dans le sol. Fabrication des séparateurs. S'il n'existe pas de séparateurs préfabriqués, on peut les fabriquer de la manière suivante. 1. Construire un moule en bois de 3 cm de haut. 2. Couler le mortier jusqu'au bord supérieur. 3. Couper les séparateurs avec une truelle en cubes de 3 cm de côté. 4. Placer des fils de ligature pliés chaque 3 cm. 5. Laisser durcir pendant 45 minutes. On peut aussi fabriquer les séparateurs avec un tube en PVC de 3 cm de diamètre, coupé en morceaux de 3 cm de haut, que l'on remplira ensuite de mortier. Lorsque les séparateurs sont placés sur l'armature, il faut retirer les moules en PVC pour éviter de laisser des pièces en plastique dans le béton.